Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce vendredi, le Maroc va affronter le Gabon à l'extérieur dans un match comptant pour les qualifications à cette CAN 2025. Mais aujourd'hui, on va également s'intéresser aux dernières informations que l'on a pu entendre concernant le football marocain. Premièrement, hier, en conférence de presse, Walid Regragui a mis fin à l'ensemble des polémiques liées à Hakim Ziyech et son activisme. Et ce que notre coach a indiqué, c'est que le joueur a seulement disputé une vingtaine de minutes depuis le dernier rassemblement et donc il est tout à fait logique de le laisser de côté, étant donné que de l'autre côté, on a beaucoup de joueurs qui ont du temps de jeu, qui marquent des buts, qui font des passes décisives, qui sont en meilleure forme que ce joueur-là. Et ce qu'il a indiqué de façon extrêmement claire, Walid Regragui, c'est que lorsque Ziyech sera au meilleur de sa forme, il effectuera bien évidemment son retour en équipe nationale. Donc au final, il n'y a aucune polémique à effectuer, il n'y a aucun problème entre les deux hommes et Ziyech va continuer son aventure avec le Maroc. De plus, les nouveaux maillots du Maroc ont été présentés, notre sélection les portera face au Gabon et les Autos. Enfin, deux petites informations à prendre en compte avant de rentrer dans ce Gabon-Maroc. On a Reda Belayan qui a remplacé Amir Richardson et de l'autre côté, on a Abou Khlal qui a été convoqué pour compenser la blessure d'Ilias Akhomash. On entre dans ce Gabon-Maroc et directement sans plus attendre, je vais vous donner le 11 que j'aimerais voir pour affronter cette équipe gabonaise à l'extérieur. Alors premièrement, on sait à quel point ce match-là va être très compliqué parce que le Maroc, ça fait très longtemps qu'il n'a pas évolué à l'extérieur avec les stades qui ne sont pas homologués. La plupart des matchs qu'on a pu disputer sur ces derniers mois se sont déroulés au Maroc et donc ça va être véritablement un grand test d'affronter cette équipe gabonaise à l'extérieur. Pour commencer, au niveau de ce 11, au poste de gardien, on va avoir Yacine Bounou. Je ne vais pas plus m'étaler sur le fait de pourquoi je mets ce gardien-là, parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui est plutôt évident quand on voit ce qu'il propose sur ces derniers mois en club ou en équipe nationale. Lors du dernier rassemblement, c'est dommage qu'il se soit blessé, mais on sait que de l'autre côté, on a Mounir qui peut largement faire le travail. Il n'y a pas de problème au niveau de tout ça. Ensuite, on va avoir une défense à 4. Au niveau des latéraux, Achraf Hakimi, Mazraoui. Et au niveau de la charnière centrale, Abkar, Aguerd. Alors concernant cette défense-là, je pense que désormais Walid Regragui devrait toujours repartir sur ces 4 joueurs. Il a indiqué hier en conférence de presse de façon extrêmement claire que sa paire de latéraux, ça sera Achraf Hakimi à droite et Mazraoui à gauche. C'est logique parce que depuis le début de cette saison 2024-2025, ces deux joueurs-là sont extrêmement en forme. Je pense que ce sont les deux joueurs marocains les plus en forme. Achraf Hakimi assume pleinement son statut de star au PSG. On a un joueur qui réalise beaucoup de passes décisives, un joueur qui est impactant offensivement, également important défensivement pour cette équipe du PSG. C'est le même cas de figure pour Mazraoui avec Manchester United. Mazraoui qui est le meilleur joueur de cette équipe depuis le début de la saison. Il faut vraiment que ces deux joueurs-là restent constants, restent réguliers et qu'il soit à la hauteur tout simplement en équipe nationale. Moi j'ai hâte en tout cas de voir ce que ça va donner au niveau de Mazraoui. J'espère qu'on verra le Mazraoui qu'on a l'occasion justement de voir en première ligue. Concernant cette charnière centrale, vous l'avez vu en ce moment, il y a cette rumeur qui tourne autour de Naïf Aguerd qui pourrait rejoindre le Real Madrid. Bah oui, c'est pas du tout une blague. Aujourd'hui, ce joueur-là est exceptionnel depuis plusieurs semaines du côté de la Real Sociedad. Et donc, c'est tout à fait logique aujourd'hui qu'un club comme le Real Madrid se planche sur ce joueur-là. Et vous verrez, il va encore vous surprendre, je vous le dis honnêtement. Athlétiquement, il est au niveau. C'est un joueur qui est très rapide. Bon, c'est un petit peu tout le contraire pour le joueur qui l'accompagne par rapport à Abkar. C'est encore un joueur qui a une marge de progression à acquérir, on va dire, qui a encore du temps pour bien évidemment progresser, mais en termes de vitesse, c'est pas du tout la même chose que Aguerd. Ça n'empêche pas que ça reste quand même un défenseur central très solide, très costaud. Donc voilà, concernant cette petite défense, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous allez ignorer. On va maintenant se tourner du côté du milieu de terrain. Et dans ce 11, je tiens à le préciser, on est dans un 4-2-3-1. Donc on va avoir deux milieux centraux qui vont justement être placés devant cette défense à 4. Et on va bien évidemment toujours mettre le duo Amrabat-Ounahi. Bon alors, Ounahi est sorti sur blessure en Grèce. Au final, il a rien, il est avec nous pendant ce rassemblement. Donc je pense qu'il aura encore une fois du temps de jeu. Alors lors du dernier rassemblement, on sait à quel point il a été extrêmement brillant ce joueur-là. Il a montré encore une fois toute son importance en équipe nationale et je pense que parfois on sous-estime un petit peu son rôle au milieu de terrain, son rôle de milieu relayeur, mais il reste quand même un joueur primordial et important pour notre équipe nationale. De l'autre côté, écoutez, Amrabat en ce moment il est plus qu'en forme en club. Voilà, on parle de Mazraoui, on parle de Achraf Hakimi lorsqu'on parle de joueurs marocains qui sont en forme, mais on a souvent tendance à oublier Sofiane Amrabat qui a marqué à la 102e minute et qui ces derniers temps avec Fenerbahçe s'est décidément imposé de manière définitive au milieu de terrain et est un joueur qui apporte réellement une plus-value à cette équipe-là. Encore une fois, il ne mérite pas de jouer en Turquie, moi je vous le dis, Amrabat minimum, c'est un joueur qui devrait évoluer dans un club qui est dans les
5 plus grands championnats au monde. Ça c'est clair et net, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça n'empêche pas qu'on a quand même 2 joueurs au milieu de terrain qui sont très très en forme. Et sur le banc, Erhanous, Targalin, il y a plein d'autres joueurs talentueux qui peuvent éventuellement remplacer un de ces 2 cadres. Ensuite, on va avoir le quatuor offensif. À droite, le retour du grand Brahim Diaz. Bon, alors Brahim Diaz, machallah, c'est vraiment un superbe joueur depuis le début de cette saison. Encore une fois, il s'est illustré avec une passe décisive avec le Real Madrid. Ces derniers temps, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Avec la blessure de Rodrigo, logiquement, ce joueur-là devrait avoir un peu plus de temps de jeu, pourrait avoir l'occasion justement d'exprimer un petit peu son talent sur le terrain. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va nous proposer. Mais quoi qu'il arrive, on sait qu'en termes de percussion, il a toujours son plus à apporter à notre équipe nationale. On a vu qu'au fur et à mesure des matchs, il est de plus en plus à l'aise. Il arrive à trouver des automatismes, notamment avec certains joueurs. Ziyech, Hakimi, également Ben Seguir. Donc voilà, c'est pas mal du tout. C'est des choses qui vont encore se développer au fur et à mesure du temps. Mais moi, j'ai hâte de voir le retour de Brahim Diaz en espérant que tout va bien se passer pour ce joueur-là, Inch'Allah. Et quoi qu'il arrive, le Maroc a su prouver qu'il peut faire sans Brahim Diaz. Maintenant, avec l'apport de Brahim Diaz en plus, j'ai hâte de voir ce que cette équipe, honnêtement, marocaine a à nous proposer. Ça, c'est clair et net. Mais je le mets dans ce 11, dans cette position d'ailier droit, parce que selon moi, c'est parmi les ailiers, c'est l'un des plus rapides et c'est un des joueurs qui peut le mieux occuper cette fonction, parce qu'on remarque que Ilyass Akhomash est blessé, Amin Adli est blessé et Hakim Ziyech n'est pas convoqué. Donc au final, les 3 ailiers droits qu'on a l'habitude d'utiliser ne sont pas disponibles. Donc autant mettre Brahim Diaz à cette fonction-là, enfin à ce poste-là, un poste qui peut tout à fait remplir, hein, vraiment qu'il a déjà occupé à plusieurs reprises en club, donc il n'y a aucun problème là-dessus. De l'autre côté, en tant qu'ailier gauche, Ezzal Zouli et en tant que numéro 10, Ben Seguir. Alors premièrement, concernant Ezzal Zouli, on l'a vu sur ses derniers rassemblements, il est très en forme. Cette saison 2024-2025 avec le Betis, c'est sa saison. Faut qu'il continue sur sa lancée, faut qu'il reste constant, mais ça fait plaisir de voir ce joueur progresser de match en match, honnêtement. On voit un joueur qui n'est plus dans cette envie de partir balle au pied en regardant seulement ses crampons. Non, là vraiment il lève la tête, il frappe, il part à gauche, il part à droite. Voilà, on voit un joueur très très actif sur son côté, très actif tout court sur le terrain. Et donc franchement ça fait plaisir également parce qu'on voit que physiquement il s'est renforcé. Et c'est un joueur aujourd'hui qui a le gabarit largement pour jouer les matchs les plus difficiles en Afrique. Juste à côté de lui, comme je l'ai dit, on a Ben Seguir dans cette position de numéro 10. Je pense que Ben Seguir a plus de choses en réalité à apporter lorsqu'il va être en tant que numéro 10. Il va pouvoir être un petit peu plus mobile, partir à droite, partir à gauche, faire beaucoup d'appels vers l'avant. Et on l'a vu un petit peu dans ce registre-là face à la Centrafrique et on a vu ce que ça a donné. Ben Seguir tout simplement exceptionnel avec un doublé inscrit. Il faut que ce joueur continue. Il est encore très jeune, mais il nous épate honnêtement. Il nous épate tous, hein, je vous le dis. Même avec l'AS Monaco, très récemment, il a inscrit un doublé. Donc voilà, lui, tout comme Brahim Diaz, Ezzal Zouli et même l'ensemble de cette équipe, est en forme et doit vraiment nous montrer en équipe nationale la forme justement qu'il incarne en club. Enfin, en tant que buteur, El Kaabi, écoutez, on n'a pas vraiment le choix. C'est soit El Kaabi, soit El Nisri, étant donné que Soufiane Rahimi est justement suspendu pour ce match face au Gabon à cause des cartons jaunes. Écoutez, El Kaabi, un joueur toujours aussi constant, qui continue de marquer en Grèce, qui continue de briller, on a tendance à oublier que ce joueur-là est important. Mais pour moi, il peut plus faire le taf qu'un El Nisri, ça c'est clair et net. Surtout qu'avec à côté de lui, on va lui mettre des joueurs qui vont lui donner des gâteaux, des caviars, clairement. Brahim Diaz, du Ezzal Zouli, du Ben Seguir, ça peut que lui apporter du bien, ça c'est clair et net. En tout cas, voilà, concernant cette petite composition, n'hésitez pas à me donner votre 11 également en commentaire. Mais selon moi, avec ce 11, on peut vraiment faire très très mal à cette équipe gabonaise. On a une très bonne défense, on a un milieu de terrain qui est très stable et on a une attaque remplie de vitesse et également de finition. Ce qu'on voit au fur et à mesure du temps, Ben Seguir est un joueur qui finit bien ses actions, est un joueur extrêmement efficace. Ezzal Zouli, aujourd'hui aussi, voilà, lorsqu'il y a une occasion, il la met au fond. Ça fait plaisir de voir que maintenant, le Maroc n'a plus réellement ce problème de finition. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir maintenant ce que ça va donner dans un match compliqué, avec un climat assez spécial en Afrique, comme ça au Gabon. Ce que ça va donner pour cette attaque et ce que ça va donner pour cette équipe marocaine de façon un petit peu plus globale. Pour finir avec ce petit avant-match de ce Gabon-Maroc, mon pronostic, écoutez, franchement c'est un petit peu compliqué de pronostiquer ce genre de match comme ça, mais honnêtement, je vois le Maroc s'imposer sur le score
de 2-0 ou 3-1. Voilà, je pense qu'on va avoir une équipe marocaine un peu plus libérée sur le terrain, sachant que voilà, il ne faut pas oublier qu'en face, le Gabon joue sa qualification pour cette Coupe d'Afrique au Maroc. Nous, il n'y a aucun enjeu. Le Maroc est déjà qualifié, a remporté tous ses matchs, a encaissé seulement un seul but. Voilà, c'est un presque parfait. Mais ça n'empêche pas que voilà, il y a cette envie de tester de nouveaux joueurs également, de faire entrer Sarah, oui, de faire entrer voilà, des joueurs également qu'on peut tester. Mais je pense qu'il faut garder ce sérieux, il faut quand même gagner ce match-là, mais ça va être compliqué. Donc là même, je vous ai dit 2-0, 3-1, peut-être que ce sera 2-1, 1-0. Voilà, je pense que dans tous les cas, ce sera un match extrêmement serré, surtout que ce qui va aider le Gabon, c'est que les Gabonais justement évolueront à domicile. En tout cas, bonne chance à nos frères gabonais, voilà. Pays qui a toujours soutenu la marocanité du Sahara, donc ça fait plaisir en tout cas de se confronter à eux. Pays frère du Maroc, ça c'est clair et net. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo. Je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan el-Melik.